Shalom Obracha. Je vous propose une étude basée sur la Gada de Pessah, Shvile Pinchas. C'est une toute nouvelle Agada qui vient de sortir, qui est écrite par un Rav très très intéressant qui s'appelle Rav Pinchas Friedman. Il faut comprendre pourquoi les Chachamim ont-ils institué de boire 4 coupes de vin. Alors on connaît l'explication classique, comme c'est écrit dans les Midrashim, que les 4 coupes de vin correspondent aux 4 verbes de la Géoula. Effectivement, comme il est écrit dans le livre de Shemot, lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va employer 4 verbes différents. Et la question est de savoir pourquoi les Chachamim ont fixé les 4 coupes de vin en parallèle de ces 4 verbes de la Géoula et pas un autre aliment. Le Sfat Emet explique pourquoi, au moment de la sortie d'Égypte, il y a 4 verbes différents. Il dit la chose suivante. Les 4 expressions de la Géoula, c'est parce que tous les exils sont inclus dans l'exil de Mitzraïm, de l'Égypte. Et ils sont en parallèle des 4 niveaux d'explication et d'étude de la Torah, celle qu'on appelle le Pardès, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Et ils sont donc les 4 verbes de la Géoula. Incroyable et extrêmement profond. Pour comprendre tout ceci, le Rav nous fait voyager dans le commentaire du Bnei Issachar. Dans la Haggadah, nous disons Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah le'amo Israël Baruchu. Béni Hachem qui nous a donné la Torah. Et il nous faut comprendre pourquoi la nuit de Pessah, nous devons remercier Hachem sur le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est 50 jours après la sortie d'Égypte. C'était donc à Shavuot. Alors pourquoi on parle du don de la Torah à Pessah, qui plus est dans la Haggadah? Le Bnei Issachar dit quelque chose d'incroyable. Les lettres de la Torah se trouvaient également en exil de Mitzraïm. Et donc lorsque on a été exilé en Égypte, c'était pour faire sortir la Torah de l'exil. La Torah, elle est en galoute. Et ensuite, on va recevoir la Torah au Har Sinaï. C'est incroyable de comprendre que la Torah, elle est en exil, et de comprendre que nous avons été en exil pour sortir la Torah de l'exil. C'est incroyable. C'est ainsi que le Bnei Issachar va expliquer le pasouk lorsque Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je vais t'envoyer en Égypte pour libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Moshe Rabbeinu demande pourquoi, et Hachem il lui dit, lorsque tu feras sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, vous servirez Hachem sur le Har Sinaï et vous recevrez la Torah. Ça veut dire que la finalité de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah, parce qu'il fallait traverser l'exil de l'Égypte pour sortir la Torah de l'exil. Le Rav poursuit et rapporte dans la continuité du Bnei Issachar le commentaire du Be'er Maim Haïm, qui dit que à chaque exil, nous dévoilons de la Torah des nouvelles dimensions. Comme dit le Midrash, Torah Chadasha Meiti Tetse, une nouvelle Torah sortira de moi. C'est quoi une nouvelle Torah? Ça veut dire que toutes les plaies qui sont mentionnées dans la Torah, elles sont les lettres de la Torah et des étincelles de sainteté qui se trouvaient dans l'écorce de Mitzraïm
et par la servitude et l'esclavage d'Israël, les lettres sont sorties de l'écorce de Mitzraïm et la Torah a été écrite. C'est ça que dit le verset dans Ishaïa, Torah beiti tetse. Une nouvelle Torah, ça veut dire que chaque génération, on découvre des chidushim, une nouvelle lecture, une nouvelle façon d'aborder la Torah. Et à chaque exil que nous traversons, nous découvrons une nouvelle dimension de la Torah. Incroyable. Poursuivons cette aventure géniale, telle que nous le propose le Rav Pinchas Friedman, et rapporte le commentaire du Zera Kodesh, qui rapporte une idée bien connue. Il y a dans la Torah 600 000 lettres, qui correspondent aux 600 000 neshamot, âmes du peuple d'Israël. Parce que chaque âme, chaque neshama, elle a sa part dans la Torah. Donc, lorsque les enfants d'Israël, les 600 000 âmes sortent d'Égypte, ils ont sorti avec eux les 600 000 lettres de la Torah qui étaient en Égypte, et ils vont recevoir la Torah qui est composée des 600 000 lettres. Ainsi, dans le futur, Torah Chadasha Beiti Tetse, une nouvelle Torah sortira. C'est dans le même sens, ça veut dire que la Torah, elle va scintiller. Les lettres de la Torah vont scintiller d'une nouvelle dimension, cette dimension que nous avons extraite de l'exil. Et c'est donc ça le sens du verset qui parle d'une nouvelle Torah. Mais l'histoire de la Torah qui se trouve en exil, les lettres de la Torah qui sont en exil de Mitzraïm, a une cause, à savoir, le Meor Enaïm dit que c'est à cause de la génération du Maboul, de par leur faute, ils ont entraîné que les lettres de la Torah sont tombées en Égypte. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place un système que le Dor, la génération du déluge, se retrouve en exil en Mitzraïm pour sortir de Mitzraïm les chutes de la Torah, les lettres de la Torah qui sont tombées en exil. Par la faute, puisqu'on sait que par la faute, on introduit et on enclenche l'exil, etc. Le Meor Enaïm explique, étant donné que durant la génération du déluge, ils ont abandonné Hachem, ils se sont éloignés de Dieu, alors ils n'avaient plus le da'at, ils n'avaient plus la conscience d'un Dieu suprême qui gère le monde. Ils ont fait tomber donc la Torah. La Torah, c'est ce rapport à Dieu. Ils ont fait tomber la Torah dans l'écorce de Mitzraïm. Et par conséquence, leur propre conscience était perdue en Égypte. Il fallait retourner en Égypte pour faire remonter la Torah qui est tombée dans l'écorce de Mitzraïm. Ils trouvent une source dans le texte du Zohar. Et c'est donc la Torah qui se trouvait avec eux en Égypte, jusqu'à qu'ils ont pu faire remonter les lettres de la Torah de la profondeur des écorces. Et une fois que la Torah elle est sortie de l'exil, ils étaient à même de pouvoir recevoir la Torah 50 jours plus tard. C'est ainsi qu'il explique le pasouk. J'ai alourdi, Hachem dit, au début de la parasha de Bo, il dit à Moshe, viens chez Paro, car j'ai alourdi son cœur afin de placer mes prodiges en lui. Le terme mes prodiges, ici dans la Torah, elle emploie le mot ototai, les ma'ad shiti ototai. Ototai, nous dit donc le Meor Enaïm, fait référence aux otiyot, aux lettres de la Torah, qui étaient donc en Égypte. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va vers Paro pour faire sortir mes lettres, mes otot, de l'exil de Mitzraïm. D'après cela, nous dit Rav Friedman, on comprend ce texte. Baruch Amakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël Baruchu. Nous savons
Donc ce texte comporte 4 fois le terme Baruch. Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Israël, Baruch Hu. Au nom du Harizal, il explique que les 4 Baruch font référence aux 4 niveaux de l'étude de la Torah, le Pardes, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Il se trouve donc que le but de la descente d'Israël en Mitzraïm, en Égypte, c'était pour faire sortir des profondeurs de l'exil les 4 niveaux de Torah. C'est la raison pour laquelle l'auteur de la Haggadah a employé 4 fois le terme Baruch, pour remercier Akadosh Baruch Hu sur les 4 parties de la Torah qu'on a sorties avec nous de l'Égypte. Et ensuite, à Matan Torah, on a pu recevoir à Shavuot les 4 dimensions de la Torah. On comprend donc ce que dit le Sfat Emet, les 4 verbes de la Géoula, à savoir Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, c'est pour faire allusion aux 4 Géoulot, c'est-à-dire aux 4 libérations des 4 niveaux de la Torah, du Pardes, de la Torah, qui sont sortis de l'Égypte. Au vu de cela, nous dit le Rav Friedman, on peut comprendre pourquoi les Chachamim ont fixé de boire précisément 4 coupes de vin. Parce qu'il est enseigné dans le Zohar HaKadosh. Il commente un verset dans Michelet. Lechu lahamu belachmi, ushtu beyaïn maserti. Shlomo Amelech nous parle ici du pain, lechem, et du vin, yaïn. Et le Zohar enseigne, le pain, c'est la Torah écrite, la Torah chez Birtav, et le vin fait référence à la Torah orale. Pourquoi? Parce que le vin, c'est la partie qu'on extrait du raisin qui se trouve à l'intérieur du raisin. C'est le symbole de la Torah orale. Toute la Torah orale, le Talmud, le Midrash, le Zohar, sont des enseignements qui se basent sur la Torah, mais plus que ça, qui sont extraits de la Torah écrite elle-même. C'est pour cela que les Chachamim ont fixé de boire du vin en parallèle des 4 verbes de la Géoula, afin de faire allusion aux 4 niveaux de l'étude de la Torah orale, le Pardes, qui a connu cette libération de l'Égypte. Le Rav poursuit. La Gemara au traité Shabbat Daf Ayin Zayin Amud Aleph dit. Elle ramène l'enseignement de Rava. Vous savez, le temps du Talmud, le vin, il était très fort. C'était du concentré, il fallait le mélanger avec de l'eau. Et Rava enseigne, si le vin est suffisamment fort au point qu'il faut mettre 3 mesures d'eau pour le diluer et avoir un bon vin, c'est du vin. Mais si, avec moins de 3 mesures d'eau, c'est du vin, eh bien Rava dit c'est pas un bon vin. Un bon vin, c'est 1 mesure de vin et 3 mesures d'eau. Le vin, concentré, sans eau, fait référence au sod, au secret de la Torah. Comme l'enseignent les Chachamim au traité Eruvin, Dichnas Yaïn Yatsa Sod. Le vin, comme le vin lui-même, il est extrait de l'intérieur du raisin, eh bien le vin, lorsque on le consomme, on fait sortir tous nos secrets, tout ce que nous avons à l'intérieur. Et la Gemara, le Talmud explique que le mot Yaïn, Yud, Yud, Nun, composé des 3 lettres 2 fois Yud et Nun Sophite, est de la même valeur numérique que le mot Sod, Samer, Vav, Dalet, qui donne donc un total de 70. Donc le vin pur, brut, c'est le Sod. Les 3 mesures d'eau que nous rajoutons dans le vin font référence aux 3 autres parties de la Torah qui sont le Pshat, le Remez et le Drash. Incroyable. Le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, dans Yoredea Siman Resh Mem Vav, dit que l'homme ne peut littéralement se promener dans le Pardes, étudier le Pardes seulement après qu'il ait rempli son ventre de viande et de vin. C'est-à-dire la connaissance de ce qui est permis et interdit,
et de toutes les lois de la Torah. Une fois que tu connais toute la Torah, tu peux étudier le Sod. Cette expression du Rama provient du Rambam, Maïmonide, dans Ilchot Yesodei HaTorah. Il écrit Vani Omer. Il dit Maïmonide, le Rambam, il ne convient pas de se promener dans le Pardès, seulement si l'homme a rempli son ventre de pain, de viande. Le pain et la viande font référence aux lois de la Torah, il faut savoir, les lois de Shabbat, de Nida, etc. Et c'est seulement une fois que l'homme s'est rempli des lois de la Torah, il sait ce qui est permis et interdit, alors il pourra étudier le Sod. C'est ce que nous dit Rava. Si le vin contient 3 mesures d'eau, c'est un bon vin. C'est-à-dire celui qui veut étudier la Torah du Sod, donc le Yaïn qui est Sod, il faut 3 mesures d'eau, qui sont le Pshat, le Remez et le Drash. Parce que si il n'a que le Sod, sans le Pshat, le Remez et le Drash, alors il n'a pas le droit d'étudier la Torah voilée, le Sod, les secrets de la Torah, avant qu'il ait rempli son ventre de Torah dévoilée. On comprend mieux pourquoi les Chachamim ont institué de boire 4 coupes de vin correspondantes aux 4 verbes de la Géoula, parce qu'eux-mêmes, ils sont en parallèle aux 4 parties de la Torah qui sont le Pshat, le Remez et le Drash et le Sod, c'est-à-dire Pardès. Qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir de l'exil de l'Égypte. Et le vin lui-même, il fait référence à la Torah orale, qui est consommable si il est accompagné de 3 mesures d'eau, donc le Sod accompagné du Remez, Drash, pardon, Pshat, Remez et Drash, ce qui fait référence aux 4 parties de la Torah. Chag Sameach, et il faut approfondir tout ça, c'est très intéressant, et je me fais un immense plaisir de le partager avec vous pour la Géoula du Ham Israël, la libération de tous les otages, le Shalom en Eretz Israël, l'union dans le peuple, et la bracha pour tout le monde et pour tout le Ham Israël.